Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il est question de cinéma avec un film que vous attendez toutes et tous. C'est Spider-Man No Way Home qui sort ce 15 décembre à la fois en France et en Belgique. Dernier film de la trilogie chapeauté par John Watts avec au casting Tom Holland, Zendaya et cette fois-ci Benedict Cumberbatch. Il y a également d'autres personnes au casting, comme d'habitude, on y reviendra un peu plus tard dans cette critique. Très important avant qu'on commence, Thibaut, c'est une critique en deux parties. La première partie, il n'y aura aucun spoiler, et puis on va vous avertir à un moment donné, quand on aura fini un peu de faire le tour de la question, de vous dire déjà notre avis sur le film. On vous dira, attention, maintenant on va rentrer un tout petit peu dans le spoiler pour vous détailler certaines choses sur l'histoire qui sont forcément importantes. Vous le savez, il y a beaucoup de soupçons sur ce film, des petites rumeurs, donc on va vous confirmer ça en fin de vidéo ou de critique audio, ça dépend comment vous nous écoutez. Alors, de quoi parle ce Spider-Man No Way Home? Bah, écoutez, ça parle tout simplement d'un moment dans l'histoire de Spider-Man qui est un peu compliqué, hein, c'est-à-dire qu'il est démasqué, il ne peut plus vraiment vivre sa vie normale, il a des grosses responsabilités de super-héros, et alors du coup, il va voir le Docteur Strange pour lui demander en fait de retrouver une sorte son anonymat, revenir un peu en arrière. Mais pour ce faire, ça va devenir très dangereux puisqu'il va falloir peut-être s'attaquer au monde merveilleux du multivers. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. Voilà, j'ai voulu arrêter là parce que sinon la bande-annonce va en donner beaucoup trop d'informations. Mais vous avez déjà pu comprendre un petit peu la tournure du film. En tout cas, je suis sûr que la plupart d'entre vous avez déjà fait vos petites renseignements, vos petits devoirs d'enquêteur pour savoir un peu ce qui va se passer dans ce film-ci. Thibaut, beaucoup de choses à dire à mon avis sur ce Spider-Man No Way Home. Commençons par le début. Est-ce que tu t'es bien amusé? Oui, je me suis bien amusé et c'est bien là le principal. Bon après, le film a des défauts, ça c'est clair, et on va revenir dessus un peu plus longuement par la suite. Mais globalement, oui, je me suis bien amusé, j'ai pris mon pied et, euh, et c'était vraiment ouais, le plus important. Parce que honnêtement, devant le précédent en tout cas des Spider-Man de John Watts, donc les trois, enfin ceux qui étaient les deux faisant partie du Marvel Cinematic Universe, honnêtement, le plaisir était quand même pas toujours là. C'était parfois laborieux. Laborieux, bon, forcément, il y a eu des hauts et des bas. De manière générale, les deux premiers opus n'étaient pas non plus de mauvaise facture, hein. Je veux dire, ça se passait plutôt pas Non, mal. oui, c'était plutôt pas mal, mais vraiment, enfin, on va pas revenir sur les deux premiers, mais Ouais, donc, c'était vraiment laborieux, surtout pour le deuxième. Le premier, c'était un peu plus sympa. Alors ici, il y a toujours des choses laborieuses, mais c'est un film qui est très particulier. Et on le voit dans la bande-annonce et ils sont partout au casting. C'est que, en fait, Peter Parker, en voulant se faire oublier de tout le monde, sauf des quelques personnes qui savent qu'il est Spider-Man, bah, il va créer des problèmes dans le multiverse. Et donc, il va faire revenir toutes les personnes qui savent que Peter Parker est Spider-Man dans son monde à lui. Qui sont les gens qui savent que Peter Parker est Spider-Man dans d'autres univers? Ben, ce sont les méchants, en fait, des films qu'on a vus et qu'on a aimés jusqu'à présent, c'est-à-dire les trois, enfin ceux de la trilogie de Sam Raimi, le Bouffon Vert, Docteur Octopus, il y a aussi l'Homme Sable du troisième, il y a le Lézard dans les Music Spider-Man, il y a Electro, donc, qui était joué par Jamie Foxx dans le deuxième Amazing Spider-Man. Donc voilà, toutes ces personnes, tous ces méchants reviennent. Et donc, c'est un film qui est aussi quand même assez laborieux parce qu'il repose sur une seule chose, c'est-à-dire la nostalgie des fans par rapport aux anciens Spider-Man. Avec cette question qui reste en suspens depuis longtemps, si les grands méchants reviennent, est-ce que les Spider-Man de l'époque reviennent aussi? Et je ne répondrai évidemment pas à cette question maintenant. Mais si vous écoutez jusqu'au bout, peut-être qu'on parlera de tout cela
plus longuement. Le risque dans ce genre de film-là, d'ailleurs, on se rappelle de Spider-Man 3 à l'époque avec Tobey Maguire, où ils avaient amené plusieurs méchants dans un même film. Il y avait aussi Amazing Tout à fait. Spider-Man 2 où il y avait plusieurs méchants aussi. Ouais. C'est parfois Dont casse-gueule Rhino de qui faire servait ça. strictement à rien, il était là au tout début et puis tout à la fin il servait à rien. Mais oui, c'est casse-gueule d'avoir plein de méchants. Et donc, du coup, oui, ils s'en sortent bien ici. Ils arrivent à partager l'écran et à surtout avoir une trame qui est commune, ou bien, au contraire, c'est un peu de la festival de drop naming, enfin name dropping, pardon, où voilà. Bah, oui, c'est un festival de name dropping, c'est un festival de fanservice. Et d'un côté, c'est ce qui fait que le film est chouette et qu'il est moins bien. Parce que vraiment, comme je te dis, tout repose sur le fait que ben, tu vas revoir des visages que tu connais et que tu as aimés. Clairement, les trois héros qui ont le plus d'importance, c'est le Bouffon Vert, c'est Docteur Octopus et Electro. Bon, clairement, Doc Ock, c'est celui qui est dans le meilleur film Spider-Man ever, Spider-Man 2 de Sam Raimi. C'est celui que tout le monde aime bien. Et c'est sans doute un des méchants les plus intéressants aussi, parce que souviens-toi, à la fin du 2, il avait un sursaut d'humanité qui revenait, hein, et il permettait de sauver la mise finalement à ce qui se passait, et à sauver, enfin à faire en sorte que New York n'explose pas, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais donc voilà, ce sont vraiment les trois principaux, mais tous les autres sont là et ils ont tous beaucoup d'importance aussi, hein, c'est pas ça. Mais clairement, ce sont les trois qui sont un peu plus mis en avant. Ils parviennent tous à exister parce que, ben, au final, ils sont tous dans le même cas, c'est-à-dire qu'ils ont tous été emmenés dans ce monde à cause de Peter Parker, qui a fait de la merde pendant que Doctor Strange faisait sa petite magie. Mais du coup, voilà, ils sont tous revenus dans cet endroit. Mais qu'est-ce que tu fais de tous ces méchants? Et c'est ça, évidemment, que la dualité en fait entre Peter Parker et Strange, c'est que Strange, il veut tous les renvoyer illico presto d'où ils viennent. Et Peter Parker, ce bon vieux, enfin, ce gentil jeune Tom Holland, ce jeune Peter Parker, en tout cas, il a bon fond, il a de l'humanité et il veut essayer de les guérir avant de les ramener. Donc voilà, grand problème. Qui va prendre le dessus sur qui? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est tout l'enjeu du film. Mais toujours avec ce côté, bah ok, on surfe sur la nostalgie des gens, on joue avec, on leur balance plein de méchants avec des punchlines qu'ils connaissent bien, plein de références. Electro, combien de fois on n'entend pas qu'il est tombé dans un aquarium avec des anguilles? Bon, ok, c'est rigolo. Avec Octopus, voilà, ils ont tous un peu des petites punchlines pour faire sourire le spectateur. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on recherche quand on va voir ce film. C'est-à-dire que en tant que fan de Spider-Man, et qu'on te balance déjà dans la gueule qu'il va y avoir tous les méchants de tous les autres films, bah, tu dis ok, c'est ça que tu recherches. T'as envie d'aller vers ce truc de nostalgie, t'as envie d'aller dans ce truc un peu fanservice. Ici, c'est fanservice sur fanservice sur fanservice. Et dans l'absolu, ça m'a pas gêné et ça m'a amusé. Mais c'est vrai que scénaristiquement, c'est quand même un film qui repose sur pas grand-chose, quoi. Bah, ça pose pas grand-chose. Maintenant, bon, comme tu l'as dit, si on est là dans un pur divertissement, pourquoi pas. Il y a une chose qui, moi, me plaisait pas mal dans les deux premiers Spider-Man, c'était vraiment le côté étudiant, collège, ce côté un peu les films de John Hughes. Enfin, tu vois, enfin, il y avait Bien vraiment ce sûr. côté-là, cette espèce de clin d'œil à Marty McFly aussi. Là, ils se sont beaucoup inspirés de Retour vers le futur pour pouvoir un peu créer le personnage de Spider-Man dans ce film-ci. Est-ce qu'on a toujours cet aspect-là par John Watts qui est travaillé ou un peu moins du coup? Euh, alors, bah disons que enfin, le truc c'est ils font appel forcément à la mémoire des gens, aux souvenirs des gens et à des films différents. Donc, mais t'as toujours un peu ce côté, si tu veux dire, de Peter Parker qui est étudiant, parce que c'est vrai que des trois, au final, c'est le seul qui était vraiment, c'est le plus jeune des trois, hein, qu'on ait eu. C'est le seul qui faisait vraiment étudiant convaincant, jeune, avec ses problèmes d'ado, parce que c'est vrai que Tobey Maguire enfin surtout Tobey Maguire, ça le faisait déjà moins. Andrew Garfield, ça le faisait un peu plus, mais c'est vrai que c'est vraiment Tom Holland qui fait vraiment
le jeune Spider-Man à la cool, le jeune étudiant. Et ça, c'est toujours là. Après, évidemment, dans la tonalité générale du film, comme ça fait appel vraiment à plein de films différents, à des époques différentes, bah, il y a un truc un peu plus, plus neutre d'une certaine façon, où tu ressens les univers de chacun des films un petit peu, mais voilà, t'as pas non plus un gros truc homogène autour des personnages non plus, quoi. On se concentre toujours forcément sur le duo avec Zendaya ou bien il est un peu éclipsé aussi? Bien sûr, non, 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 non. L'équipe de choc avec le personnage de Mary Jane, enfin de Mary Jane, non, parce qu'elle s'appelle pas Mary Jane, elle s'appelle Michelle Jones. Enfin, avec MJ et avec Ned Leeds, qui sont donc les deux comparses de Peter Parker dans cette trilogie. Évidemment, ils sont toujours là, bien présents, parce qu'ils vont devoir aider Peter à ramener chaque méchant chez lui, dans son univers, dans sa réalité. Non, non, ils sont toujours bien présents. Ils sont pas juste les sidekicks un peu rigolos, ils ont des choses importantes à faire dans le film. Et ce côté groupe fonctionne assez bien parce que ça, c'est quelque chose que les autres Spider-Man n'avaient pas, ceux de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Ils étaient seuls, livrés à eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment d'alliés. Et ici, en plus, comme si tu te souviens bien, à la fin de la. Et c'est le début du film ici, à la scène post-générique du dernier Spider-Man en date, où tu as Jonah Jameson qui révèle l'identité de Spider-Man. Voilà, ici, tu as à nouveau cette tête connue qui est là, et donc Spider-Man, il est vraiment dans la merde. Tout le monde le connaît, tout le monde le poursuit, et vraiment, il a besoin de ses amis, quoi. Donc ça c'est cool. Très bien, bah écoute, je pense que là, en tout cas, on a fait le tour du film sans spoiler, bien entendu. Si on peut juste conclure avec, avec autre chose, encore une dernière chose sans doute. La Bah, note, hein. On fait la note et parfois on passera à la partie spoiler, bien entendu. d'accord, donc on parle pas des méchants maintenant non plus? Non, On bah, n'élabore pas on, plus? on a Oui, fait, on a ok, fait très le tour, bien. c'est un best-of, c'est une nostalgie, ça fait Oui, très plaisir, bien. c'est un bon divertissement. Maintenant, c'est pas non plus, ça révolutionne pas le genre. Quelle Non, note tu lui donnes? non. Alors, je vais donner 3 étoiles parce que clairement, c'est sympa. J'ai passé un super moment et je vais encore mieux vous expliquer pourquoi j'ai passé un super moment dans ce qui va suivre. Mais clairement, je trouve ça un peu dommage que le film repose quasi uniquement sur la nostalgie des gens, sur les souvenirs, sur ce qu'ils aiment. Sur ce qu'ils ont aimé dans les Spider-Man, sur les différences qu'il y a eu dans les différents Spider-Man, sur les méchants, etc. C'est un peu dommage que ça ne repose que là-dessus. Donc c'est vraiment du gros fan service. Après, bon, le fan service fonctionne quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je donne quand même 3 étoiles. Euh, donc, gros kiff de spectateur, mieux que le précédent. Mais ça, c'était pas trop compliqué. Et au final, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. C'est déjà pas mal, tout à fait. En tout cas, on vous conseille d'aller voir ce Spider-Man-là pour prendre un bon gros paquet de popcorn et se faire plaisir, on a compris. Mais non, on s'arrête pour la critique classique. Allons juste, on prévient, hein, un tout petit peu dans le territoire des spoilers, pas trop, parce qu'on n'a pas envie de vous gâcher le film à 100%, mais il y a quand même un spoiler qu'il faut absolument savoir pour tous les fans. C'est est-ce que, oui, il y a bien le retour de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans ce film-ci, Thibaut? Est-ce que tu veux vraiment que je te le dise? Bah, je pense que si les gens sont toujours là, c'est qu'ils veulent savoir, oui. Bon, alors oui, si vous êtes toujours là, vous pourrez pas venir nous dire que vous ne l'avez pas cherché, Ah, là, hein. on vous l'a dit. Ouais, c'est bon. Oui, ils sont là, ils sont là. D'accord. En même temps, le problème de ce truc, c'est que c'était une espèce de fausse surprise. Parce qu'à partir du moment où tu vas chercher tous les méchants des autres films, que tu justifies par le fait que voilà, il y ait ce multiverse qui était altéré, pourquoi est-ce que les méchants reviendraient et pas eux? Ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, ils reviennent. Enfin, déjà que, très honnêtement, le retour des méchants, en vrai, c'est moyennement bien justifié, hein, on va pas se mentir, hein, parce qu'ils sont censés être morts. Hein, donc, pourquoi revenir des gens comme ça dans des timelines différentes c'est très tordu. Et en vrai, si tu réfléchis un petit peu, ça fonctionne pas vraiment, mais on laisse passer, hein, parce que ça reste un gros kiff de spectateur. Donc, oui, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont bien de retour. Et non, c'est pas juste dans un caméo de 3 minutes. Le film dure 2h30, 2h40, je sais plus exactement, enfin peut-être 2h40 générique compris.
Il y a 2 scènes post-génériques d'ailleurs. Restez bien jusqu'au bout parce que la dernière elle est après tous les logos Sony et tout le bazar. Comme d'habitude, ouais. Donc voilà. Mais donc globalement le film fait 2h30 environ. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont présents dans une bonne demi-heure du film quand même. Ils Je sont vraiment suppose là que. dans le troisième acte Oui, bien sûr. euh, et ils font le show. Ils font chaud, ils se battent, forcément. Mais Il y a des à grosses. nouveau avec plein de fanservice à crever parce que forcément eux t'as 3 Peter Parker différents qui se voient, ils se balancent des vannes et des ah bah tiens toi c'est comme ça parce que notamment par rapport au fait que le Spider-Man de Tobey Maguire lui il jette ses, ses Ah toiles oui, comment est-ce qu'ils font directement leur depuis son toile, ouais. corps. Tout à fait. Directement depuis son corps, ce qui était en vrai une hérésie parce que c'est absolument pas comme ça dans les comics. Dans les comics, c'est comme les deux autres où il a sa petite machine Ouais, bien sûr. pour balancer ses toiles. Donc voilà, ils se parlent dans les Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. C'est l'oncle Ben qui meurt et tante May est là. Et ici, bah, lui, il est toujours avec sa tante May. On n'a jamais vu l'oncle Ben dans les Spider-Man dans les Spider-Man avec Tom Holland. Donc voilà, il y a pas mal de différences. Surtout que Tom Holland vit un gros traumatisme personnel dans ce film. Et ça, celui-là, je vais peut-être pas le balancer, le spoiler. Euh, mais donc, voilà, il y a beaucoup d'interactions entre les 3 personnages. C'est vraiment très cool. Et ça fait plaisir parce que le moment où ils apparaissent, tu fais OK, enfin, OK, non, tu te dis c'est le moment, c'est maintenant qu'ils vont arriver. Et ils arrivent effectivement à ce moment-là, donc c'est très cool. Mais voilà, non, j'ai passé un très bon moment avec eux. Et il y a aussi, j'ai oublié de le dire dans la critique tout à l'heure, dans la grande partie critique, mais je pouvais pas vraiment le dire. Il y a une super scène avec Doctor Strange, un affrontement, si tu veux, entre Spider-Man et Strange, qui est vraiment très très cool. C'est une super scène du pur Doctor Strange comme on aime bien. Donc voilà, ça c'était très très cool. Franchement, j'ai vraiment pris mon pied. Très clairement, Marvel nous a fait un très beau cadeau de Noël avec ce Spider-Man. Il a mis tout dedans. Il a mis les anciens, les nouveaux, le truc, le bazar, les méchants. Vous avez compris, ils essayent un peu de faire leur petit Avengers au sein même de l'univers Spider-Man, peut-être pour montrer à Sony qu'ils savent s'y faire. Bref, en tout cas, c'est ça. Pour la trilogie John Watts, je ne sais pas très bien quelles sont les suites au programme pour Spider-Man. C'est un peu flou, hein. On n'a pas Écoute, encore de confirmation là-dessus. euh, ben, on sait bien qu'à un moment ou l'autre, il y a une certaine créature noire qui va se pointer dans cet univers, hein, ce qui nous le tease depuis 3 films Ouais. là. Euh, et il nous le retise encore ici. Attendez, pas tout de D'ailleurs, suite. du coup, le Venom de Topher Grace, de Spider-Man 3 de Sam Raimi, il n'est évidemment pas présent. Ça aurait été très drôle, hein. Euh, mais Tom Hardy est présent à un moment ou l'autre dans le film, je ne vous en dis pas plus. Ah Mais ouais, oui, bien sûr, carrément. on nous tease, hein, j'ai dit à un moment ou l'autre, hein, ne Ah t'emballe ouais, pas. C'est peut-être très furtif. Mais non, voilà, en même temps, ça fait 3 films qui nous teasent à un moment que Venom et Spider-Man ils vont se rencontrer. Donc, si c'est pas dans le film suivant, ce sera dans celui d'après. Et si c'est pas dans un Spider-Man, ce sera dans un stand-alone sur Venom. Donc, voilà, on verra bien ce qu'il adviendra. Je t'avoue que Venom, moi, j'en peux déjà plus. On a longuement parlé de Venom 2, vous pouvez rattraper la critique si vous voulez, c'était très très drôle, tellement c'était horrible. Mais à la limite, pour une suite Spider-Man, j'attends plutôt les Sinister Six, hein, qu'ils essayent de faire depuis longtemps et qui n'ont toujours pas fait, donc on va voir. On va voir tout ça. En tout cas, pour rappel, Spider-Man No Way Home, c'est donc 3 étoiles. C'est un film qui sort ce mercredi 15 décembre en France comme en Belgique. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur ce film dès que vous l'avez vu ou également sur les spoilers dont on vient de discuter. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Ouais. Merci beaucoup, Thibaut. Et évitez de balancer les spoilers dans les commentaires sur YouTube quand même, hein. Et soyons sympas, évitons de balancer les spoilers. Nous, on vous a prévenu, prévenez les autres. Alors, si vous voulez rentrer dans ce genre de discussion, à très bientôt, du coup. Au revoir.